Maison des souvenirs cristallisés, épisode 1. Dans l'air rare et cendreux du printemps, Thomas s'arrête devant la vieille bâtisse, silhouette indécise, posée sur la ligne trouble de l'horizon. La maison, rectangle boursouflé de lichen, mangé sur les flancs par l'ennui et les ronces que la mort de la tante Agathe vient de lui léguer, telle une gifle douce du lointain. Claire disait « On devrait vivre quelque part où l'on respire la mer. » Maintenant, la mer a déserté, Claire aussi. Il ne reste que l'odeur poisseuse de l'air, la mousse et le sel cru du manque. Les premiers jours, Thomas arpente les pièces avec la précaution d'un héritier qui craint de réveiller quelques dormants. Chaque porte qu'il ouvre expire un soupir d'étoffe oubliée. Chaque fenêtre accueille la lumière comme une révélation gênée. L'eau coule, froide, trop vite. Les murs transpirent une mémoire étrangère. La nuit, le parquet gémit, se plaint, géographe de toutes les courses et de tous les éboulis passés. Au matin, il y a des traces de vie dans la poussière, celle ronde et délicate d'un mulot, celle vague et hésitante de son propre pied. Les premiers soirs, Thomas dort peu, dans la chambre de l'étage, à côté du vieux miroir piqué d'argent qui multiplie les angles de son visage en autant de souvenirs douloureux. Il s'endort en pensant à Claire, toujours, et à leur façon d'être deux, d'être fous de tout jusqu'à la rupture. Elle s'est effondrée, l'histoire, une nuit quelconque, et depuis, Thomas se tient debout, dans le cratère de leur amour défunt, à scruter les débris en quête de sens. Il explore, il classe, il inventorie. Dans la cuisine, le frigo grésille en montre bas. À l'étage, les placards exhalent la naphtaline et la peur du vide. La maison est un organe d'archives. Mais c'est le grenier au sommet de la coquille qui lui résiste. 2 jours, 3 jours, Thomas repousse l'expédition. Le grenier, il s'imagine saturé d'ombre, de vieilles lettres, de secrets mal digérés. Ce matin-là, il s'arme d'une lampe frontale, monte l'escalier grinçant, pousse la porte en chêne qui bloque sur une irrégularité du plancher. L'air du grenier est une pâte rance et sèche, coupée de volutes de lumière pâle. Sur les poutres s'alignent les toiles d'araignée, telles des dentelles d'oubli. Thomas avance à petits pas, lampe en avant, bras repliés, jusqu'au centre exact de la pièce. Rien de spectaculaire, des cartons ventrus, des valises écaillées, la panoplie classique des vies passées. Mais là, entre deux mâles, sous la lucarne terne, un scintillement attire son regard. Thomas cligne des paupières, penche la tête, puis s'agenouille. Sa joue est humide, une goutte tombe sur le plancher poussiéreux avec un plic à peine audible. Puis une autre. Il passe machinalement le revers de sa main sur son visage et découvre ses doigts mouillés. Sur le bois, là où ses larmes ont atterri, quelque chose brille, minuscule, iridescent. Il se penche plus près. Un cristal s'est formé, captant la faible lumière comme un diamant miniature. Il touche du bout du doigt. La perle est froide, rugueuse, d'une couleur impossible, bleue dans l'ombre, mais irisée dès qu'il la déplace vers le jour. Thomas la recueille, la tient entre pouce et index. Le contact fait remonter le souvenir, pas la scène entière, mais une image, claire, assise sur le rebord d'une fontaine, ses cheveux mouillés, ses mains fines posées sur les genoux, et la façon dont elle lisait son prénom, Thomas, comme un mot secret pour lui seul. Il serre le cristal et la scène devient nette. La voix, la peau, la douceur de la lumière ce jour-là. C'est presque insoutenable, mais c'est là,
intact, miraculeux. Thomas reste longtemps accroupi à contempler la chose. Il la retourne, l'examine sous tous les angles, puis il la pose dans sa paume, la ferme, attend. 1 minute, 2. Il pleure de nouveau, mais cette fois il a fait exprès. Il pense fort à Claire, à ce jour, à ce baiser précis, à la violence avec laquelle il aimerait que ce souvenir ne le quitte jamais. Une nouvelle goutte tombe, rejoint le plancher. Elle ne se dissipe pas, elle brille, grossit, s'épaissit, prend la forme d'une nouvelle perle. Cette fois, le cristal est nacré, rose pâle, translucide. Il la saisit, la porte à ses yeux, l'interroge. Un autre souvenir plus ancien s'impose à lui. La toute première rencontre, un soir, chez une amie, le sourire de Claire, les danses partagées, le rire nerveux, tremblant, partagé à voix basse. C'est une mécanique, se dit Thomas, une horlogerie du chagrin et de la joie dont chaque larme enclenche le mouvement. Le lendemain, il revient, armé cette fois d'un carnet et d'une petite boîte. Il teste, il pleure, il se concentre. À chaque larme déposée sur le bois, un cristal naît, unique, chargé de la saveur exacte du souvenir. Les cristaux s'alignent, d'abord en ligne, puis en cercle, puis en spirale, au centre du grenier. Il les trie, les nomme, les consigne. Le bleu, c'est la plage déserte au crépuscule. Le doré, la première nuit de connexion dans un hôtel lors d'une escapade découverte. Le vert émeraude, l'odeur de Claire quand elle rentrait sous la pluie. Il y a aussi les noirs, les ocres, les rouges, les mésententes, les peurs, les ratés. Même ces cristaux-là, Thomas les garde, car nos souvenirs sont des gouffres voraces qui ne rejettent rien, pas même ceux qui nous blessent. Les jours passent, le grenier se transforme. Les cristaux s'accumulent, certains sont gros comme des œufs de caille, d'autres minuscules, éclats à peine visibles au creux de la main. Quand la lumière tombe en biais à travers la lucarne, la pièce entière devient un vitrail mouvant, une chapelle païenne, où chaque reflet est une prière muette à l'amour perdu. Thomas passe désormais le plus clair de ses heures ici. Il s'assoit sur une vieille caisse, ferme les yeux, laisse monter les souvenirs, parfois les crispe, parfois les laisse filer comme de l'eau. Au bout de 3 semaines, il a collecté près d'une centaine de cristaux. Certains se répondent, d'autres s'opposent. Il les agence par couleur, par volume, par intensité. Il cherche la logique de l'ensemble, la cohérence d'un chaos intérieur mis soudain en forme. Une nuit, alors que l'orage frappe la toiture, Thomas sent quelque chose changer dans l'air du grenier. Les cristaux vibrent d'une lumière nouvelle, comme si un souffle les animait de l'intérieur. Il croit entendre, très faiblement, la voix de Claire, ou peut-être la sienne, ou celle de tous les hommes seuls qui pleurent devant ce qu'ils n'ont su garder. Il ne sait pas s'il rêve ou non, mais il s'allonge sur le plancher, entouré de ses souvenirs pétrifiés, et pour la première fois depuis des mois, il ne pense plus à la mort, mais à la possibilité ténue d'un recommencement. Il se dit, peut-être que c'est ça le miracle, pouvoir serrer, même très fort, les ruines d'un amour, jusqu'à ce qu'elles deviennent assez belles pour ne plus faire mal.